Assalamu alaikum. Beaucoup de gens se concentrent sur leurs obligations envers Allah subhanahu wa ta'ala et négligent leurs obligations envers les gens autour d'eux. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir à quel point il est dangereux de se concentrer sur l'une de ses obligations et de négliger l'autre. Un homme vint trouver le prophète alayhi salam. Il dit: Ya Rasulallah, il y a une femme qui fait ses 5 prières obligatoires, jeûne le ramadan, donne la sadaqa. Donc cette femme a déjà accompli son devoir en tant que musulmane. Les farad, toutes les obligations sont accomplies. Et maintenant, elle fait des choses supplémentaires. Elle accomplit la prière chaque nuit. Elle jeûne les lundis et jeudis et tous les jeûnes surrogatoires. Et elle donne des sadaqas supplémentaires. Elle se situe donc à un niveau très élevé que tout musulman pratiquant s'efforce d'atteindre. Le hadith continue. Mais elle fait du tort à ses proches et à ses voisins avec sa langue. Elle dit du mal d'eux. Elle les insulte peut-être. Elle les calomnie peut-être. Elle les blesse avec sa langue. Maintenant, quelle a été la réponse du prophète alayhi salam? Il a dit qu'il n'y a rien de bon en elle. Elle fait partie des gens du feu de l'enfer. Allahu Akbar. Mes frères et sœurs, cela nous montre l'importance de nos manières, de notre interaction avec les gens qui nous entourent, les membres de la famille, les voisins, les collègues de travail. C'est aussi important parce que cette femme, en plus des actes obligatoires, elle accomplit les actes surrogatoires, mais elle nuit à ses voisins. Cela signifie qu'elle ira au feu de l'enfer et être punie pour cela. Tous ces actes surrogatoires qu'elle accomplit ne la protégeront pas du feu de l'enfer. Nous devons donc faire extrêmement attention à chaque mot que nous prononçons, à chaque action que nous faisons, à notre comportement envers les autres. Et il y a un autre hadith qui confirme ce hadith. Le prophète a dit: savez-vous qui est l'homme ruiné? Ils répondirent: selon nous, l'homme ruiné est celui qui ne possède ni bien ni argent. Le prophète a dit alors: dans ma communauté, l'homme ruiné est celui qui, le jour du jugement, viendra à son actif des prières, des journées de jeûne, des aumônes, mais qui aura par ailleurs insulté un tel, calomnié un autre, volé l'argent d'un autre, versé le sang de celui-ci et frappé celui-là. On lui prendra alors de ses bonnes actions pour les distribuer à ses victimes. Si elles ne suffisent pas à l'expier de ses péchés, on prendra alors des péchés de ses victimes et on les lui inscrira à son actif. Puis on le jettera en enfer. Allahu Akbar. Ce hadith est rapporté par Muslim. Mes frères et sœurs, il y a un hadith qui commence avec quelqu'un qui prie, jeûne et donne la sadaqa, fait l'aumône, mais qui se retrouve dans le feu de l'enfer parce qu'il ou elle a fait du mal à d'autres personnes autour de lui. Nous entendons parfois: oh, ce frère, il prie 5 fois par jour. Masha'Allah, c'est excellent. Mais il triche, il ment, il répand les rumeurs sur les autres, il nie aux autres. Oh, cette sœur, elle porte le hijab. Masha'Allah, c'est excellent, franchement. Mais elle fait du mal à son voisin, elle crée de la fitna dans sa famille. Toutes ces œuvres ne la serviront donc à rien. Donc ma sœur, mon frère, sois très prudent. Tous ces deux hadiths sont 100% authentiques. Wallahu a'lam. Qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.